Exercice 80. Soit E l'espace vectoriel des applications continues et de pi périodique de R dans R. Donc de pi périodique, évidemment, ça, on va l'utiliser. Démontrer que le produit scalaire fg, enfin, que le produit fg égale 1 sur 2pi de 0, intégral de 0 à 2pi de f de t, g de t, f de t, g de t dt définit un produit scalaire sur E. Alors, un produit scalaire. Il faut qu'on soit bilinéaire. Donc linéaire dans la première variable, linéaire par rapport à la deuxième variable. Là, on a la linéarité de l'intégrale qui va nous donner ça. Donc bilinéaire, ça se fait tout simplement par la linéarité de l'intégrale. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le produit est commutatif. Donc f de t fois g de t, c'est pareil que g de t fois f de t. Donc là, ça va être symétrique à l'évidence. Donc ça, c'est une forme bilinéaire symétrique, ça c'est évident. Alors, il faut mieux l'écrire quand même à l'écrit, mais à l'oral, je pense qu'on peut le dire de vive voix. Pas besoin d'écrire là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on va devoir regarder de plus près? C'est déjà, est-ce que c'est positif? Donc, on va regarder. Si on fait le produit scalaire de f avec f, où f, c'est une application, f appartient à grand E, qui est l'ensemble des applications continues et de pi périodiques. Alors ça va me donner 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi de f carré de t dt. Ok, mais ça, c'est positif par positivité de l'intégrale. F carré, c'est toujours positif au 0 2pi, on intègre, ça sera positif. Donc ça, il n'y a pas de souci. On est sur une intégrale de Riemann sur la 5 bandes, tout va bien. Alors maintenant, donc c'est positif. Maintenant, est-ce que f si ça égale 0, ça implique que on a la fonction nue. Alors, soit f appartenant à E tel que f scalaire f est égal à 0. Alors, la fonction qui, à t de 0 de pi, associe f carré de t, eh bien celle-là, cette fonction, elle est continue. Elle est positive et elle est de pi périodique, puisque pi est de pi périodique. Et comme l'intégrale de cette fonction est égale à 0, alors, sur 0 de pi, quel que soit t appartenant à 0 de pi, d'ailleurs c'était un des résultats de l'exercice précédent, si je ne me trompe pas, eh bien on a f carré de t égale 0, donc f de t égale 0. Et comme f est de pi périodique, eh bien, quel que soit t appartenant à R, f de t égale 0. Et donc là, on a bien montré qu'on a affaire à une forme bilinéaire symétrique définie positive. On a bien un produit scalaire. Ok, super. Maintenant le 2, question 2. On a le sous-espace vectoriel engendré. Donc F, c'est le sous-espace, je vais écrire comme ça plutôt, généré par la fonction f et g. Où f, c'est à x associé cosinus x, et g à x associé cosinus de x. Donc là, on voit bien que c'est on est dans E, hein, c'est un sous-espace vectoriel de E, puisque ces fonctions f et g sont continues, sont de pi périodiques. Il faut déterminer le projeteur orthogonal de f sur de la fonction sinus carré u, enfin de la fonction u, qui à x associe sinus carré de x. Alors, qui est bien de pi périodique, c'est bien une fonction de E, tout va bien. Tout est dans E. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, si on ne se souvient pas, euh,
Cosinus A plus B. C'est quoi ça? On ne se souvient pas des formules. Comment on retrouve ça? On sait que EI A plus B, on passe par les complexes. Cosinus A plus B plus I sinus A plus B égale cosinus A plus I sinus A multiplié par cosinus B I sinus B. Ok? Que ça, c'est EIA, ça, c'est EIB, ça, c'est EI A plus B. Donc ça, c'est... on peut se retrouver, hein, mais il faut me les connaître par cœur, mais si jamais on les a oubliés ou qu'on a un petit moment de stress, on peut les retrouver. Donc là, c'est cosinus A, cosinus B. Après, on va avoir la partie imaginaire, donc I carré, donc ça va faire moins sinus A, sinus B. Donc de la même manière, cosinus A moins B, ça va être cosinus A, cosinus B plus sinus A, sinus B. J'ai juste à remplacer B par moins B dans l'équation d'au-dessous, et cosinus moins B c'est cosinus B, sinus moins B c'est moins sinus B, sinus est impair, cosinus est pair. Et là, ce qui nous intéresse c'est sinus, alors sinus A plus B. Sinus A plus B, on va avoir quoi? Donc là, c'est la partie imaginaire. On va avoir du cosinus A, sinus B. Et puis, de l'autre côté, plus sinus A, cosinus B. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, j'ai même pas besoin d'un... À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Hein. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le sinus carré. Et ce sinus carré, je vais l'avoir là. 1 égale B, ça va faire cosinus 2A égale cosinus carré A moins sinus carré A. Ah, bien ça, non? Alors, je vais écrire que cosinus carré, ben, on a cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc cosinus carré, ça fait 1 moins sinus carré. Donc là, 1 moins sinus carré A. Et donc, j'en déduis que sinus carré A, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 1 moins cosinus 2A sur 2. Bon, voilà, bon, après, on les retient. Mais si jamais, voilà, si jamais on a oublié, au moins comme ça, on retrouve assez rapidement en brouillon. Bon alors, est-ce que ça, c'est utile? Qu'est-ce qu'on a? On a que u de x en fait égale 1 demi moins 1 demi de g de x. Ok. Donc ça appartient à f. Et 1 demi, c'est comment 1 demi c'est comment 1 demi par rapport à f? Si on fait le produit scalaire avec cosinus, donc 1 demi scalaire cosinus x, ça va nous donner quoi ça? Ça va donner 1 sur 4pi intégrale de 0 à 2pi de cosinus t dt. Bon, bah, cosinus, c'est là, du coup, on est sur une période. Ça va nous faire 0. Après, si je fais, si je regarde par rapport à cosinus 2x, ça va nous faire la période. On a déjà que sur une période, ça va nous faire 0. Donc, du coup, ça, ça appartient à l'orthogonale de f.
Bon, ben en gros, on va le faire comme ça, hein, c'est pas en dimension, hein. Mais si f est là et que f est là, et que u égale, je le fais en dimension 2, hein. Ouais, je le fais même comme si on était au lycée. Ben c'est égal quelque chose sur f. Là, c'est cette partie-là, et quelque chose sur f bar. On veut le projeté orthogonal de f sur f. Le projeté orthogonal de la fonction u sur f, ben, c'est sa composante sur f. Donc le projeté orthogonal de u sur f, hein, c'est l'application qui à x associe moins 1 demi de cosinus de x. Ça s'écrit tout seul en fait. Plutôt sympathique, hein. Voilà, ça termine cet exo.